Nous à sous plateau Espérance TV et c'est un plaisir pour moi et puis Gratien d'y animer émission Talent Anti-Causé. Gratien, bienvenue en le plateau, content ouais. Merci pour l'accueil et je vais profiter de l'occasion pour me faire un coucou à tout le monde qui regarde l'émission. Je m'ai rencontré et puis je dis mon conseil émission, je vais faire plaisir, je vais saluer et je vais inviter tout le monde pour Biblio si vous êtes là à présent là pour nous faire ça ensemble, ouvert par là pour nous piocher de belles perles. Très bien. Je vais profiter pour moi saluer Lionel qui est de retour. Bravo, gloire à Dieu pour ça. Ouais. Ainsi que Maud qui l'a épris pour faire travail technique là, puisque nous besoin des professionnels pour ça. Eh bien, ils ont qualifié pour ça et nous avons dit merci pour le travail là, ils ont fait. Je vais profiter pour me saluer les administrateurs des trois champs, Guadeloupe, Guyane, Martinique, et puis les administrateurs aussi de l'UAGF, ici à Martinique, et nous avons dit bon courage dans le Seigneur, et puis on nous accomplit mission. Gratien, nous toujours en disant grand thème là, hein, la vérité présente dans le Deutéronome. Exactement. C'est un livre extraordinaire et moi pas pensé ou tu as trouvé un tel thème qu'on la justification par la foi en disant le Deutéronome. Mais oui, c'est cela. Et justification par la foi, c'est les clés, mais sous-bassement l'évangile. Et puis c'est même ça encore, et puis c'est l'expression où ouais, la vérité présente. Oui, la vérité présente, c'est le salut par grâce. Et puis, j'ai dit, fais nous pour nous payer ça un jour hériter le royaume éternel. Relation qui est entre la loi, l'obéissance, la loi bon Dieu et puis la grâce bon Dieu. Maintenant, nous avons considéré c'est une pièce de monnaie qui nous déface. Mais c'est carité même pièce de monnaie. D'accord, très bien. Eh bien, nous avons profité aussi pour saluer les auditeurs d'Espérance et FM. Et pour dire qui restez toujours à l'écoute et puis restez aussi à l'écoute bon Dieu. Donc les téléspectateurs et puis les auditeurs Espérance FM, eh bien, bienvenue dans l'émission là. Nous les rappeler que nous avançons dans le livre là et nous sous et avant dernier thème là, ça veut dire que nous approchons de la fin étude en dans le livre de Deutéronome. Grâce pour nous commencer prier. Papa Dieu, nous remercions pour l'occasion qu'on nous dit ouvert parole là, aujourd'hui, nous demandons nos grâces, nos bénédictions, nos compréhensions, nous l'amour pour nous fouiller, pour nous chercher, et puis qui par visage Jésus-Christ transparaît pour nous contempler, et puis pour nous apprendre comme exemple à dans la vie nous. C'est prier nous en nom de Jésus. Amen. Amen. Oui, je dis, nous allons parler du Deutéronome dans le Nouveau Testament. Est-ce possible? Eh bien, c'est ça que nous allons développer aujourd'hui. Et puis, Gratien. Texte de base de la Gratien qu'a trouvé quoi il dit dans Matthieu 4, verset 4. Ça, c'est un texte qui est belle. Ça veut dire que nous allons parler de Deutéronome, mais nous allons prendre un texte dans le Nouveau Testament, l'Évangile, Matthieu chapitre 4, et Jésus. Maintenant, qu'à répondre et puis qu'à dit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et puisque Deutéronome, c'est la répétition de la loi, et puisque Deutéronome, c'est maintenant la vérité présente, ici, nous avons vu que le texte là est capital, Jésus a servi du Deutéronome, puis il dit ça. Donc, nous avons dit dans le thème là aujourd'hui, le Deutéronome dans le Nouveau Testament. Le premier texte que nous apprenons, c'est Jésus qui a fait mention en texte du Deutéronome. Alors, à quel moment Jésus dit parole là, il est écrit dans quel contexte? Alors, donc, nous allons lire dans l'évangile Matthieu, chapitre 4, nous lisons le verset 1er. Nous avons dit, alors Jésus fut emmené dans le désert pour être tenté par le diable après qu'il finit baptisé par Jean le Baptiste dans le Jourdain. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur, Satan, s'étant approché de lui, lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent du pain.
Voilà donc la condition. Satan dit Jésus, sur ce garçon bon Dieu, 40 jours où là, sans boire, sans manger, ou pâle, ou frêle, ou faible, mais fait un miracle sur ce fils bon Dieu. Alors, les Satan pose des questions dans la Gratian. Est-ce qu'il était conscient, effectivement, il était capable de parler le fils de Dieu là? Est-ce que vraiment il était savant que Jésus c'était le fils de Dieu? Mais assuré, parce qu'il ne faut pas oublier, Satan, c'est lui qui divise, Satanas, le diable, le diviseur, c'est lui qui met des divisions là, en ciel là. C'est lui qui était Lucifer. Donc il connaît Jésus, puisque c'est lui, il était qu'à servir Jésus, il était qu'à adorer, il était qu'à vénérer, il était qu'à servir. Alors s'il connaît Jésus autant, pour quelle raison il a pris de tenter Jésus, est-ce qu'il était en chance de gagner une bataille là? Ah, mais il était qu'à quoi? Ah, mais il était qu'à quoi fermement, sinon il n'a pas venir, il n'a pas fait ça. Alors, qui ça qu'a fait dire qu'il était qu'à quoi? Mais oui, il était qu'à quoi fermement, parce que là où il quittait, c'est il jurait du contrecarré bon Dieu. Et ils savent que garçon, Jésus était qu'à venir, Dieu était qu'à faire un homme pour sauver l'homme. Et il préparait tout artifice, puis il éradiquait Jésus. Depuis que Jésus, maintenant, prend naissance dans le ventre de Marie, il cherchait à détruire. Et pendant tout le ministère, c'est l'Égypte qui ouvre bras, Marie et puis Joseph, pour protéger Jésus. Donc, ce qu'on dit là, ça veut dire que raison, il a attaqué Jésus à son flanc là, c'est qu'il savent bien que Jésus était totalement homme. Exactement. Et totalement homme et totalement divin. Oui, oui. Parce qu'il faut que c'est un sauveur divino-humain. Il faut tenir des natures là pour venir sauver l'homme. Et ils savent que Jésus parce qu'il a utilisé la divinité pour te défendre. Exactement. Alors c'est ça. Donc maintenant, après 40 jours, 40 jours de jeûne et pour pas boire de l'eau, maintenant, cerveau affaibli, ou faible, ou son humain, ou faible. Et alors donc, Satan a pillé les bails là, il dit, mais si vous croyez que réellement ce garçon, bon Dieu, et c'est ça, il t'a dit à Adam, Dieu est-il réellement dit ou pas qu'il mangeait tout fruit? Donc, nous avons il a viré en tentation à sous l'appétit. En tentation à sous l'appétit. Et là, nous gardons manière, Satan paraît devant Jésus dans le désert là. Il sortit considéré ça un ange glorieux qui sortait dans le ciel et puis qui a porté un message à Jésus de la part du papa. Puis il dit, fais la tourner un peu, puis il fait ça manger. Alors, est-ce que vous remarquez que Jésus n'a pas qu'à discuter puis Satan, il n'a pas qu'à débattre puis, mais il a présenté seulement les Écritures? Mais c'est ça. Jésus prend un mot et puis il dit simplement, il écrit. Que l'homme ne peut pas vivre de pain seulement, mais de toute parole qui a sorti en disant bouche, bon Dieu. Or, c'est Jésus qui te dit, Moïse, dit peuple à ça. Oui. Alors, le Jésus qui a cité ce texte là, ce n'est pas Jésus qui écrit ce texte là, ça veut dire que son texte, il prend dans l'Ancien Testament, qui était le livre à l'époque. Dans le Deutéronome, le livre de la répétition. Et c'est cela. Et c'est ça, nous croyons, que comment et l'Ancien Testament, qui puissance démonstration par les images, la volonté de Dieu, et nous avons le Nouveau Testament, puissance démonstration, la réalité, maintenant, de présence Jésus dans la vie monde, maintenant, Déa Déa complémentaire. Et moi, je rappelle, pour tout le monde qui a écouté nous, là où Jésus a parlé, là, le Nouveau Testament n'a pas existé. Là où Paul a parlé, là, tous ces moments, il a parlé, le Nouveau Testament, pourquoi ça existe, ça veut dire qu'il faut faire des compilations pour dire, bon, ça a l'évangile Matthieu, ça a l'évangile Jean, ça a ceci, c'est là, c'est les paroles qui étaient connues de l'époque. Il y a des épisodes, il n'y a pas côté écrit, mais il y a des puisé dans l'Ancien Testament. Et c'est pour ça que Jésus a dit, sondez les Écritures, parce que d'autres qui pensé ni en elle la vie éternelle. Là, il a parlé des Écritures, il a parlé de l'Ancien Testament. Oui, alors, et ce qui est important, c'est qu'il y a une dénomination qui aboli ou rejeté l'Ancien Testament, puis nous sous le Nouveau, c'est le Nouveau, et alors que socle le Nouveau Testament, c'est l'Ancien. Mais si, c'est à partir de l'Ancien que le Nouveau, maintenant, a fait irruption, et c'est les paroles de l'Ancien Testament nous avons retrouvé commentées dans le Nouveau Testament. Alors, pour quelle raison Satan, maintenant, il dit comme ça, que ordonné que c'est Rochta la veni pain, et Jésus répondre ni par la prière. Est-ce que c'est là nous croyons vraiment que c'est un conflit spirituel, c'est un conflit cosmique et c'est seulement par la parole de Dieu qu'on a vaincu? Mais oui, c'est un conflit.
cosmique, c'est un conflit qui a engagé l'univers entier, mais c'est-à-dire c'est une prise de position soit pour la vérité, soit pour le mensonge, soit pour l'erreur. Est-ce que dans trois tentations, Jésus a pris trois textes et de Deutéronome puis répond diable là? Eh bien, oui. Alors, citez-nous prendre ces textes-là rapidement pour nous avancer. Donc, Adam, première tentation, Jésus apprend le Deutéronome chapitre 8 et puis verset 3. Libanon pour nous, que Paul a écrit. Et ça important pour nous qui vivons aujourd'hui jour, pour nous savoir qu'il ne faut pas nous parlementer et puis le diable négocier et puis, mais c'est prendre parole bon Dieu pour défendre cause bon Dieu et c'est ça qui est important. Deutéronome 8, 3. Il t'a humilié, il t'a fait souffrir la faim, il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que n'avais pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Belle passage. Nous prenons deuxième tentation et puis qui texte Jésus apprend pour régler comme et malin en bail. Et Deutéronome, écoute là, c'est Deutéronome 6, c'est ça? Deutéronome 6 et puis le verset 16. Maintenant, à la deuxième tentation, nous allons aller dans Matthieu 4 toujours. Le diable, maintenant, le transporta sur une haute montagne, sur le haut du top, et lui dit, jette-toi en bas, car il est écrit, il ordonnera des anges à ton sujet de te protéger, de peur que ton pied ne se heurte contre une seule pierre. C'est ça. Alors, Koutala, diable a cité les Saintes Écritures. Il citait les Écritures. Ça c'est dans les psaumes. Connaître le passage-là. Donc, pourquoi conflit? Et cependant, maintenant, l'erreur, maintenant, c'est peut-être pas 100% d'erreur, mais c'est 80,99% de ça qui est vrai, mais il dit 1% de mensonge qui caresse l'erreur. Il caresse l'erreur. Parce que les Satan dit Jésus, pour Dieu qui a ordonné des ans, il prend le Somme 91. Oui. Somme 91, puis il dit. Donc nous croyons que le diable connaît les Écritures. Et c'est parce qu'il connaît lui qu'il a gagné nous. Est-ce que c'est pas là encore pour nous rester prudents, puisque nous vivons dans les derniers jours? Et il y a le monde qui prend les Écritures, qui a tout le sens pour essayer toutes sortes d'explications, essayer de faire que ou pas dans la vérité, ou bien ça pas bon, etc. C'est là pour nous rester vigilants. Il faut nous rester vigilants. Mais texte là, ce sont des personnes, gens qui mal affermis. Gens qui mal affermis. Mais gens qui affermis, au contraire, ni l'amour de la vérité, il n'y a pas qu'à tout le sens des Écritures. Donc, Deutéronome 6 au verset 16. Vous ne tenterez point votre Dieu comme vous l'avez fait à Massa. Vous vous rappelez l'épisode de Massa? Oui. C'est le peuple là révolté contre Moïse. Et puis il dit comme ça, et mieux vaut nous te mort en Égypte parce qu'à dans le désert, il n'y a pas de l'eau. Et mon Dieu dit Moïse, venez devant Rocher, frappez Rocher, première fois, et qu'il y ait de l'eau. Et c'est ça Moïse fait. Mais bon Dieu tient ça comme une rébellion parce que le peuple n'a pas porté confiance en lui. On dit d'accord. On nous prend une dernière tentation, troisième là. Oui. Alors, troisième tentation, Deutéronome 6, 13. Oui. C'est là Jésus puisé. Oui, Deutéronome 6 au verset 13, nous lit, tu craindras le nom de l'Éternel ton Dieu, tu le serviras et tu jureras par son nom. Parce que là, Satan m'a adorer. Satan dit comme ça, tout ça qu'il a, royaume, gloire, ça te fait passer en illusion. C'est pas que Jésus, tout bagaille à dans le monde là, et puis mais ça te fait une illusion, fait ça, et puis il dit comme ça, je vais tout ça, parce que c'est moi qui dis ça, ça c'est à moi. Est-ce que vraiment, je vais poser une vieille question, je veux dire, est-ce que ça t'a pas vraiment ni raison de tout ça c'est taillé? Mais oui, puisque à partir du moment où il trompe, il couillonnait Adam. Il usurpait ça, il volait ça. Il volait ça, donc il prenait un faux titre en la main de la propriété. Un faux titre de propriété. Il falsifiait ça. Falsifié, faux titre de propriété. Et puis, donc, il a proposé Jésus à Zoé. Jésus dit, ici à reprendre le texte du Deutéronome 6, verset 13, non. Il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, tu le craindras et tu le serviras lui seul. Oui. Alors, grâce à nous regardons des batailles qui fait dans le désert là, après baptême là, et qui ça unit pour dire tout le monde qui a gardé l'émission et puis qui a coûté, qui tentait chaque jour comme ça par l'ennemi et parfois même en utilisant les Saintes Écritures.
il y a des gens qui ont l'esprit faible et puis faible, ils ont une compassion bas Satan. Mais je dis, il n'y a pas ni compassion bas Satan parce que Satan n'a pas de compassion. Il n'y a pas de compassion bas mon Dieu, il n'y a pas de une compassion. C'est rester véatif et puis plonger comme nous à dans parole là. Sonder parole là. C'est là nous avons une lumière, c'est là jour. Nous pour nous comprendre la volonté de bon Dieu. Nous avançons. Là, nous allons lire dans Deutéronome chapitre 10, verset 19 et 17 pardon, à 19. Alors, pour qui message là pertinent pour l'église bon Dieu aujourd'hui? Oui. Donc, on regarde ça. Levez le visage. Deutéronome 10, oui. verset 16. Oui. Vous circoncirez votre cœur et vous ne raidisserez point votre cou. Car l'Éternel, votre Dieu, est le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs, le grand Dieu fort, terrible, qui ne fait point d'acception de personne et qui ne soit point de présent. Écoutez bien, il ne fait point d'acception de personne. Donc, en d'autres termes, il ne peut pas faire favoritisme. Et qui fait droit à l'orphelin et à la veuve, qui aime l'étranger et lui donne de la nourriture et des vêtements. Bon Dieu, pas qu'à faire favoritisme. Bon Dieu, pas qu'à dire ou bon. Ou en manière, moi, figure, tête ou main, ou tête ou, je vais sauver. Ou je vais plonger en bas. Bon Dieu, pas qu'à faire favoritisme et il a invité, quel que soit mon quel que soit Ishli, quelle que soit position en union, pas garder en la tête pour produire la justice. Pas garder grosse porte-monnaie pour bailler la justice. Mais rester équitable comme bon Dieu équitable. Alors, là, on regarde manière bon Dieu qui a présenté ça bas peuple là. Nous, aujourd'hui, l'église bon Dieu, qui ça texte là ni a fait et puis non. Oui, alors texte là qui a dit nous comme ça, maintenant, nous pas pour ni parti pris. Ça. Tout le monde c'est monde. Tout le monde c'est monde. Ça qui arrive dans des matchs éthiopes, il y a toute une famille qui a dans l'église là. Et puis, Penny, yon nous dit qui ka ouais que yo les centraliser là c'est famille seulement et puis yo ka ouais jeter tout le gros bagage. Non, l'église pas un club. Mais maintenant tout le monde a dans l'église là logé à la même enseigne des pécheurs sauvés par grâce. Pour pas nous faire favoriser. Il y a une recommandation verset 18 qui a dit qu'il faut qu'on fasse droit à l'orphelin, à la veuve et à l'étranger, etc. pour bailler la nourriture, le vêtement. Et puis, sans rappel pour Israël, pour dire pas oublier. Pas changer ou t'es étranger. Oui, pas oublier. Verset 19 là, qui dit, vous aimerez l'étranger, car vous avez été étranger dans le pays d'Égypte, vous craindrez l'Éternel, votre Dieu, et vous vous attacherez à lui. Oui, alors là, nous regardons, parce que nous on dit dans le thème là, et le Deutéronome dans le Nouveau Testament, là, on prend ce texte-là. Alors, nous allons aller vite, grâce pour nous gagner un petit temps. Acte 10, 34, Romains 2, 11, Galates 2, 6, Éphésiens 6, 9, Colossiens 3, 25, on nous regarde pour nous, c'est nous arriver là. Acte 2, 39, Pierre a dit, là, il va à la maison, il a dit, en vérité, donc on a quitté en rien, moi qu'à reconnaître que bon Dieu n'a pas fait acception de personne. C'est ça que tu as dit. Bon Dieu n'a pas fait différence, mais tout le monde qui a levé les yeux vers lui, il a prié, bon Dieu a écouté. C'est ça. Donc, alors, ça c'est le premier texte. Et nous avons un texte là qui a fait écho. Et puis Deutéronome 10, exactement, ça nous finit là, que bon Dieu, c'est pas un bon Dieu qui t'a fait. 2, verset 11, pour nous faire ça, garder le message là, en dit dans tête, non, pour nous pas dire c'est seulement les Israélites, mais aussi tout le monde qui a considéré comme étant mon Dieu, ou Dieu. Oui. Car devant Dieu, il n'y a point d'acception de personne. C'est même expression, tu as encore trouvé dans tous ces textes-là, nous allons bon Dieu, pas qu'à maintenant garder ni couler la peau, bon Dieu, ni richesse, ni savoir, ou ni aïon, mais bon Dieu, c'est un Dieu qui est impartial, il a agi. On nous prend un dernier texte, Éphésiens 6, verset 9. Et pour nous voir que c'est important pour nous mettre ces notions là en disant chez nous et pour nous faire ça remplir mission nous convenablement devant bon Dieu et puis pour dire que tout le monde c'est monde nous pas pour faire exception de quelle que soit et nationalité mon couleur race les culti. C'est ça. Oui. À l'époque où moun teni serviteur moun qui travaille ba yo Paul ka ba recommandation il a dit vous mettre agissez de même à leur égard. Donc, vos employés, maintenant, abstenez-vous de menaces, sachant que leur maître et le vôtre sont dans les cieux et que
devant lui, il n'y a point d'acception de personne. Et Paul a fait bien mettre l'accent là aux Éphésiens, dans la mesure qu'à l'époque, tenait des esclaves, tout ça, pour montrer qu'il menait pour traiter tous ces mondes-là, et puis montrer que bon Dieu maintenant, c'est ça il a comme mission, pas faire exception de personne, mais avancer dans l'enseignement. Oui. Alors, on a avancé. Alors, pour qui l'expression de la grâce, pendu au bois. Et nous savons que lorsqu'on dit dans la Bible, Galates 3, verset 1 à 14, quand ici, c'est mon prend un acharnement en le texte pour là, pour dire comme quoi que la loi abolie, puisque toute bagaille là clouée à la croix, donc, ou pas pour observer la loi. Alors donc, ici, dans le chapitre 3 Galates là, Paul a dit aux Galates dépourvus de sens, qui vous a fasciné, vous qui aux yeux du Christ a été dépeint comme crucifié. Donc Paul a dit au même, pas comprendre, moi forcé comment pour montrer aux autres que la grâce de Dieu qui transparaît, car nous pas te fait rien pour nous te sauver nous mais Jésus venu par grâce. Il observait la loi, il humiliait quoi, il restait obéissant maintenant. Mais c'est par lui que nous pouvons être sauvés. C'est grâce de Dieu pour nous accepter. Mais il ne faut pas nous dire nous qu'à rejeter la grâce et puis nous observer la loi entièrement pour nous être sauvés. Et c'est pour ça l'expression t'a sorti, maudit quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi. Paul a dit ici, mais non, mais votre cas parti par tête, parce que votre cas rejeté la grâce, et puis votre cas mettez maintenant l'ampleur en la loi, il faut faire un bagaille, il faut observer la loi, il faut faire un bagaille pour être sauvé. Alors, il faut que nous voyons que même si ça amène la confusion, et puis en l'eau dénomination qui a dit, bon, alors, son excuse qu'on prend en général pour ne pas observer le sabbat, puisque les restants lois, ils ne pas observer. Ils ne pas qu'à voler, ils ne pas les mentir, ils ne pas faire adultère, ils ne pas honorer papa et maman, côté au ça. Ça dit dans le même décalogue là. Dans la loi, il dit commandement. Mais là où il veut, sur le 4e commandement, souviens-toi du jour de repos, il a dit que maintenant, la loi, maintenant, pas ni raison d'être. Paul a dit au verset 11, il dit, nul ne sera justifié devant Dieu par la loi, car il est évident, il est écrit, le juste vivra par la foi. Alors là, peut-être ça, il y a même Bible, dit que nul ne sera justifié par les œuvres de la loi. Mais nous ne pouvons pas mettre les œuvres de la loi en avance pour être sauvé. Maintenant, c'est parce qu'on est sauvé par Jésus-Christ qu'on va vivre en harmonie avec la loi. Et c'est ça Paul enseigne ici. Mais malheureusement, il n'y a pas ça contre courant. Et c'est important pour comprendre qu'en réalité, et même là où accomplit ces œuvres-là, la Bible dit dans Éphésiens 1, 2 que c'est des œuvres que mon Dieu a créées longtemps à l'avance pour nous pratiquer. Personne ne va pas glorifier quoi. Exactement. Et là encore, nous connaissons en grâce. Donc, la loi n'a pas qu'à sauver. Pas qu'à sauver. Pas qu'à sauver. Mais l'on sauver, ou obligé d'entrer dans 4 plans mondiaux et pour arrêter. Mais bien sûr, rester sauvé. Parce que, pas oublier, Jésus dit, sous moi-même, gardez le commandement, moi. Oui. Et Jésus dit, non, gardez le commandement. Et pour montrer aux autres manières pour observer. Alors, maintenant, l'expression pendu au bois, c'est une expression et maudit. Exactement. Maudit. Quiconque est pendu au bois est maudit. Maudit, oui. Et Jésus, est-ce que Jésus pas fait quoi une malédiction? Mais c'est ça, la Bible a dit nous. La Bible a dit nous, Christ s'est fait pour nous malédiction, afin que par la malédiction, nous obtenions le salut. Et la note qui m'a bien pile, c'est un auteur qui écrit en l'eau pour l'Église adventiste, pour la compréhension des Écritures, il dit un être légal au Très-Haut pouvait faire l'expiation pour sa transgression. Il racheterait ainsi l'homme de la malédiction et le réconcilierait avec Dieu. Cet être était le Christ. Pour accomplir cette mission, il devait prendre sur lui la culpabilité, l'infamie, le péché. Ce péché arboré par le Dieu saint. Descendre jusqu'au dernier échelon de l'ignominie et se voir séparé de son Père, pendu au bois comme un vil malfaiteur. Et c'est ça que Jésus fait. Et c'est là un moment où il a écrit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Mais oui, c'est ça, c'est la grâce. Le péché a été séparé maintenant de la présence de Dieu. Alors, nous paraissons un peu le temps, on nous rapidement pour garder, et ensuite, qui ça Moïse dit peuple là? En disant et Deutéronome, mais nous allons aller ensuite pour comparer en disant acte 3, 22 et puis acte 7, 37.
Et à maintes reprises, nous avons le Seigneur qui a averti le peuple Israël de ne pas adopter les pratiques des nations qui étaient entourées. Exactement. Oui. L'Éternel, ton Dieu, te suscitera du milieu de toi et d'entre tes frères un prophète comme moi. Vous l'écouterez. Il répondra ainsi à la demande que tu fis à l'Éternel à Horeb, le jour, nous avons viré maintenant dans le Deutéronome, le jour de l'assemblée, quand tu disais que je n'entende plus la voix de l'Éternel, ton Dieu, et que je ne vois pas ce grand feu afin de ne pas mourir. L'Éternel me dit, ils ont bien réagi. En d'autres termes, le peuple a demandé un médiateur. Puis il pas tant de voir bon Dieu parce que voir bon Dieu, t'es qu'à faire paix. Moïse, venu le médiateur entre bon Dieu et puis le peuple d'Israël. Et nous avons aussi l'expérience d'Étienne. Il a été qu'à prêcher l'évangile là. À ce moment-là, il a bouché les oreilles pour pas prendre l'évangile là. Mais oui, et puis Étienne Gadio, mais c'est ça qui est écrit par la bouche du prophète Esaïe. Maintenant, ce qu'on dit aussi. Mais toujours est-il, le point capital là, ici, c'est que Jésus, le nous hébreu, car dit nous Jésus vini, le médiateur plus excellent de l'alliance nouvelle. Et c'est Jésus maintenant qui est le seul médiateur, puisque Paul a dit nous, il y a un seul Dieu, un seul Seigneur, et un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, mais homme. Et c'est le mot homme qui est important. Nous avons fait dernier point, en finir les noms, et Pouchi, fidélité nous à bon Dieu. Très important, la fidélité nous à bon Dieu, très important. Parce que bon Dieu, c'est un Dieu fidèle. Bon Dieu fidèle. Bon Dieu fidèle. Et parce qu'il est fidèle, nous avons intérêt à rester fidèle à lui. Parce que nous avons lu Hébreux chapitre 10, verset 28. Celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde sous la déposition de 2 ou 3 témoins. De quel pire châtiment pensez-vous sera digne, jugé digne, celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu et qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance par lequel tous ont été sanctifiés et qui aura outragé l'esprit de la grâce. Car nous connaissons celui qui a dit à moi la vengeance, à moi la rétribution, et encore le Seigneur jugera son peuple. C'est par des choses terribles, c'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. Souvenez-vous de ces premiers jours où vous avez été éclairés et vous avez soutenu un grand combat au milieu des souffrances, exposés et en spectacle aux hommes par les tribulations et autres. En effet, vous avez eu de la compassion et etc. Oui, nous arrêtons là. Nous Paul a dit immédiatement au Deutéronome, et quand il a cité Deutéronome 32, verset 35, et ça c'est important. Puis il était argument et tout cela. C'est ça. Donc, vous partez ni maintenant à tout la déposition d'un seul témoin, maintenant condamné en monde. Il faut tenir 2 ou 3 témoins. Jésus-Christ, c'est le témoin vivant. Jésus-Christ aussi, maintenant, qui a montré nous qu'il est fidèle. Ça nous finit, et Gratien, on nous prend 2 textes là pour la conclusion, rapidement, Deutéronome 32, verset 36, et puis Romains 8, 1 pour puisque le Seigneur a jugé le peuple, qui c'est l'espoir nous concernant le jugement là. Deutéronome 32, verset 36. Rapidement, nous Libanon. Voilà. L'Éternel jugera son peuple, mais il aura pitié de ses serviteurs en voyant que leur force est épuisée et il n'y aura plus ni esclave ni homme libre. Oui, Romains 8, verset 1. Il n'y a donc aucune condamnation pour ceux qui sont Romains 8, et là, nous savons que nous ne pouvons pas craindre le jugement bon Dieu, sinon en Jésus-Christ, puisque celui qui est en Jésus-Christ n'a pas passer un jugement, mais il a passé pour sauver par la grâce bon Dieu. Aucune condamnation. Et nous avons l'assurance que bon Dieu, maintenant, pas qu'à faire partie pris, mais mon qui est fidèle, qui accepte Jésus comme sauveur personnel là, il garde entre les mains de Dieu. Merci, Gratien. On nous prie. Papa Dieu, nous disons merci pour guider nous par le Saint-Esprit tout au long des discussions aujourd'hui. Et continuez, bénis nous pour nous garder parole temps dans chez nous, pour le que Jésus a viré, puis pour nous en dit dans le royaume et puis nous vivre l'éternité. C'est prière moi en nom de Jésus. Amen. Amen.